Alors, Moscou prépare des accords sur un régime sans visa avec 9 pays d'Afrique. C'est-à-dire, Moscou prépare d'autoriser 9 pays d'Afrique de pouvoir venir en Russie sans besoin de visa. Bravo. Félicitations, je pense que c'est très important et c'est très nécessaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moikassance TV. Je vous l'encourage vivement. Allez jeter un coup d'œil. Regardez sur la barre de description. Le lien devrait s'y être trouvé. Si vous ne trouvez pas de lien, je vous en prie de taper Moikassance TV et allez jeter un coup d'œil. S'il vous plaît, laissez un commentaire dans une de vidéos. Comme ça permettra à ce que la chaîne soit boostée. D'accord? Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Merci. Alors, ça se passe à Moscou. Les Russes veulent ouvrir leurs portes aux Africains. Donc, autoriser aux Africains de pouvoir venir sans avoir besoin de visa. On commence petit à petit, mollo. On va d'abord ouvrir à 9 pays et ensuite progresser avec ça. Contrairement à ce qui se passe en Europe, où on ne vous veut pas, c'est évident. Vous faites beaucoup de demandes par an, où vous placez de l'argent, évidemment. Pour faire une demande, il faut payer. On prend votre argent, mais on vous refuse le visa. Et des fois, même sachant qu'on vous refusera le visa, on prend quand même votre argent. C'est un grand business. On vous retire votre argent déjà, c'est incroyable. Alors Moscou, pour ceux qui adorent vivre ailleurs, est une opportunité extraordinaire pour beaucoup de personnes pour y aller. Moi j'ai déjà été à Moscou à quelques reprises, très belle expérience, mais il fait très froid, ça rigole pas. Pour la toute première fois de ma vie, j'ai marché sur la glace. C'était à Moscou. Marcher sur la glace, c'est-à-dire marcher où la terre est devenue glace. C'était moins, je sais pas, 25 ou moins combien. Il fallait sentir. Hein? Maintenant, je me dirige vers un McDonald's là pour entrer. Et je vois deux jolies, ravissantes filles qui sortent là avec des mini-jupes. Mais elles s'en fichent. Elles ne regardaient même pas la glace. Hey, mignonne à vous, Juliane. Dans le froid, en mini-jupe. J'étais choqué. Mais voilà, quand on est né dans des conditions pareilles, on a grandi dans la glace, on a grandi dans le froid, on ne le sent pas. C'est un peu comme nous. On a grandi dans des conditions où certaines de nos nourritures puent. C'est d'une odeur pestilentielle incroyable. Évidemment, on le remarque pas parce qu'on mange chaque jour. N'est-ce pas? Ne soyez pas vexés. Je sais que si c'était un blanc qui le disait, vous direz « Oh, racisme ». Parce que généralement, vous partez chez les gens pour manger cette même nourriture. Quand ils disent que ça pue, vous dites que c'est du racisme. Bref, rentrons dans notre sujet. Le calendrier de finalisation de ces accords reste évidemment pas très clair jusque-là. Les négociations sont en cours entre la Russie et certains pays africains. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait annoncé que la Russie était en pourparlers pour simplifier le régime de visa, c'est-à-dire simplifier les visas, pas trop des tralala. Jusque-là, Moscou dispose déjà à quelques pays, évidemment, qui n'ont pas besoin de visa pour y aller. Par exemple, il y a d'exemptions de visa pour l'Angola, par exemple, le Mozambique, le Malawi, le Sao Tomé et Principe, la Tunisie et le Maroc. Ils peuvent facilement prendre l'avion et aller siroter du vodka à Moscou sans difficulté et puis faire, comment vous appelez ça, le jeu là où vous entrez dans l'eau comme ça. Les Russes sont des gens différents. Vous savez, s'il y avait une autre guerre mondiale, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale, où on n'impliquait pas les armes, c'est-à-dire pas d'armes à feu, pas de couteau, tout ça. S'il y avait une troisième guerre mondiale seulement avec les coups, ou les genoux, les coups de pied, vous savez qui gagnerait ça? Vous avez bien pensé, ce sont les Russes qui gagneraient ça. Ce sont des gens ultra solides. Regardez ce qu'ils font. Ils rentrent dans l'eau de moins de 20 degrés, moins 20, moins 30. Ils se submergent et sortent. Vous, là, vous êtes en train de trembler. Et l'eau est froide. Il faut de l'eau chaude pour vous laver à 30 degrés Celsius. Eux entrent dans cette eau. Et évidemment, ce froid développe ce qu'on appelle le testostérone ou la testostérone. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. Je ne suis pas français. Testostérone, c'est quoi dans votre langue maternelle? La testostérone dans votre langue. Ah, merci. Taisez-vous maintenant, continuez. Il ne faut même pas écrire, il ne faut pas corriger ça. Testostérone, on s'en fout des lait ou là. Bref, c'était pour dire, les Russes sont des hommes très forts physiquement. Ce qui est évident ici, les amis, c'est que la Russie a fait sa percée en Afrique, principalement dans le Sahel depuis un temps. Ils ont des correspondances et d'amitié très fortes. Il existe jusque-là plus de 34 000 étudiants africains qui vivent en Russie et qui étudient dans les établissements d'enseignement supérieur russes. 34 000. Et ils vivent paisiblement, sans difficulté, tout le bazar. Ils parlent généralement russe de manière fluente, j'en ai vu. Beaucoup qui sont très bien intégrés en société et vivent bien. Contrairement aux États-Unis, quand on est noir, écoutez, c'est dangereux. Surtout vous êtes noir, vous conduisez une belle voiture, il y a des fortes probabilités qu'on vous arrête que vous soyez retrouvé dans les morgues. Voilà, c'est ça la réalité des États-Unis d'Amérique. Un pays censé être démocratique. C'est juste en contraste, ce sont les choses vraies et réelles, des choses vraies et réelles que personne n'invente. En Russie, c'est vrai, il y a
du racisme ici et là, mais c'est dans de petites poches. Ce n'est pas généralisé comme en Caroline du Nord, Caroline du Sud, par exemple aux États-Unis, c'est clair. Mississippi, ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Vous savez, ça remonte à très longtemps. Lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance des Européens, l'Union soviétique à l'époque a offert des bourses aux jeunes. Beaucoup de bourses. Il y a eu environ 400 000 Africains. 400 000 Africains sont partis étudier à l'Union soviétique à l'époque, entre les années 50 et les années 90. 400 000, ça c'est beaucoup de personnes. Et évidemment, 400 000 personnes, ça ne vit pas seul, 400 000 personnes. Ce sont des gens qui ont commencé à s'intégrer, ils ont fait des amitiés, ils ont fait des amours, ils ont fait des enfants. Et aujourd'hui, il y a toute une légion d'enfants mixed race, des enfants mixtes faits des Africains depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui qui sont en Russie, qui vivent paisiblement. Les enfants métis d'origine africaine étaient appelés les enfants du festival. Voilà comment on les appelle. En raison de leur apparence et du moment de leur naissance. Ce sont des gens qui sont complètement intégrés en société. Ils sont russes et tout le bazar. C'est une partie de l'histoire que beaucoup ne connaissent pas. Vous savez, à l'époque, pendant le colonialisme, quand les Européens sont partis à Berlin pour discuter et se partager l'Afrique, la Russie aurait pu faire partie de cette histoire. Mais ils ne sont pas venus. Pendant que les Français ont pris la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Congo, le Sénégal, la Guinée, l'Algérie, où on a massacré des gens. Ce sont des histoires qu'on ne raconte plus. On a massacré des gens en Algérie. Les Anglais ont pris le Kenya, où on a massacré des gens. L'Afrique du Sud, l'Ouganda et le reste. Les Russes, ils n'étaient pas là. Ils étaient chez eux là-bas en train de siroter du vodka. Ouais. Pendant que les Sud-Africains vivaient sous le joug de l'apartheid en 1994, où l'Europe et les États-Unis soutenaient le régime de l'apartheid. Un régime qui traitait les Noirs comme des animaux. Les Russes étaient contre ce régime. Ils ont en effet envoyé des armes aux Angolais, aux Mozambicains et à plusieurs pays, au Zimbabwe, aux Sud-Africains, pour se défendre, se libérer contre le colonialisme. En effet, voilà pourquoi on vous dit, faire partie du même groupe racial ou être de la même peau, ça fait pas des gens, des frères. Il est évident que les Russes et les Européens, ils sont peut-être tous comme ça, mais ils sont pas frères. Parce que leurs ambitions, leurs objectifs, leurs tendances sont complètement différents. En Russie, vous ne verrez pas des papas. Bon, c'est vrai, vous pouvez en voir ici et là, mais ce n'est pas officiel comme aux États-Unis. Ils n'en veulent pas. Ils veulent garder la structure pyramidale de papa, maman et les enfants. Former la famille. Mais ces gens-là n'aiment pas ce fait-là, puisqu'ils peuvent pas pousser et imposer leur mentalité ailleurs. Voilà, on déclare la guerre. C'est comme ça qu'on fait. Si vous ne réfléchissez pas comme nous, vous êtes notre ennemi, on va vous bombarder, vous apporter la démocratie, des bombes. Donc les Russes se sont abstenus de ce massacre effectué sur les Noirs pendant très longtemps. Voilà pourquoi, pour ceux qui croient au karma, pendant que tout le monde votait aux Nations Unies contre la Russie, en faveur de l'Ukraine, beaucoup d'Africains se sont absentés. Beaucoup sont sortis, beaucoup n'ont pas placé leur vote parce qu'ils savent que théoriquement et historiquement, les Russes n'ont pas assujetti les Africains. Ils ne sont pas leurs ennemis, même si personne n'ose le dire. La Russie en Afrique est en train d'investir et beaucoup n'en parlent pas. Mais en réalité, jusqu'à présent, la Russie est présente dans l'énergie nucléaire, par exemple. Énergie nucléaire. La Russie promeut activement les centrales nucléaires en Afrique avec des projets. Par exemple, en cours en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria. La Russie investit aussi dans l'hydroélectricité. On a investi profondément dans le projet hydroélectrique dans plusieurs pays africains, dans l'Éthiopie, la Mozambique, et ça continue de se faire. La Russie investit aussi actuellement dans le pétrole et gaz. La Russie a exploré des opportunités d'exploitation et d'exploration dans le développement dans des pays à pétrole en Afrique. Donc, ils ne sont pas en Afrique pour vous dire comment il faut vivre. Oh, toi, il faut autoriser ça, démarier ça. Sinon, ce n'est pas démocratique. Il faut laisser les papas se prendre des derrière, même si c'est sur un roc. Même si ce n'est pas sur les matelas. Comment vous arrivez dans les détails comme ça? God bless.